qu'est-ce que la prévention en amont? Depuis plusieurs décennies, on parle de la prévention de la criminalité. Mais récemment, on réalise qu'il y a beaucoup de confusion entre la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Et moi, j'aime beaucoup l'expression en anglais « upstream prevention ». Et ceci, c'est partagé dans plusieurs secteurs par un site Internet. Et en gros, la prévention en upstream prévention inclut trois choses. Une, c'est qu'on parle d'un investissement dans les jeunes selon les preuves. Deux éléments importants. Et ça veut dire pour nous, en prévention de la criminalité, c'est qu'on freine les carrières criminelles avant qu'ils commencent et on évite que les gens soient des victimes de criminalité. Et la prévention en amont couvre à la fois deux affaires. Une, c'est souvent appelé la prévention primaire. On parle d'amélioration des conditions sociales et économiques, et comme par exemple augmenter les emplois pour les jeunes hommes vulnérables. L'autre qui est très très important selon les preuves, c'est où on cible les facteurs de risque dans les lieux problématiques, dans les zones, dans les villes où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de familles en difficulté. La prévention en amont implique plusieurs secteurs. C'est pas la police, c'est pas les tribunaux qui sont en général la prévention en amont. Donc, ça implique par exemple les écoles, les universités où on peut diminuer la demande pour les drogues, la violence sexuelle et ainsi de suite. Une deuxième, c'est l'importance des familles et des services pour les jeunes. Une troisième, c'est le domaine de santé, surtout dans les salles d'urgence où on peut vraiment changer l'attitude et les actions routines des jeunes qui sont victimes de violences. Et puis, il y a aussi le service de police. Donc, au lieu d'être trop focalisé sur la réaction et les enquêtes, où il contribue à une équipe qui est formée dans la police axée sur les problèmes, où la police a une stratégie. Il nécessite plusieurs actions. Il nécessite qu'on identifie et cible les causes, les facteurs de risque. Il faut que la police adopte une action plus focalisée, plus intelligente. Et il faut que les politiciens, au lieu de penser criminalité-police, commencent à penser criminalité, réduction de criminalité, ou criminalité, prévention en amont. Et prévention en amont veut dire qu'il faut commencer à investir dans les solutions et investir davantage avec de l'argent adéquat. Et ceci est très cohérent avec la vision du réseau municipal, je vais le lire, des communautés canadiennes sécuritaires, saines et inclusives, sans crime ni violence, sans crime ni violence. La prévention en amont n'est pas certaines actions pour lesquelles on a des preuves qui sont inefficaces. Peut-être le plus connu au Canada, c'est un programme DARE qui est encore enseigné par les policiers dans les écoles, malgré la réalité que les preuves montrent que ça augmente l'abus des drogues au lieu de diminuer la drogue. Un autre qui est américain, qui a été une série à la télévision, est Scared Straight. Les actions en avant ne sont pas les actions en aval. Et on a besoin des actions en aval. Et parmi les actions en aval, il y a clairement l'action des policiers et des paramédics qui répondent aux appels 911.
Il y a aussi les actions promues par la province de Saskatchewan, des tables de consultation où les services de police, les services de maladies mentales, les services d'alcoolisme, etc. collaborent pour déjudiciarisation, pour éviter qu'un cas est toujours amené dans les cellules de la police et à sa place et amené vers le service qui peut le mieux répondre. C'est aussi les réponses des tribunaux, des prisons. On sait aujourd'hui que les prisons qui ont été inventées dans le 19e siècle ne sont pas vraiment les réponses aux problèmes du 21e siècle, mais on a toujours besoin d'une certaine utilisation des prisons, probablement beaucoup moins qu'aujourd'hui. Les actions en aval sont très, très coûteuses. Et surtout au Canada, où les services de police sont très professionnels et bien rémunérés, mais aussi de construire une prison aujourd'hui, ça coûte de l'argent et il faut aussi payer pour les opérations. Les coûts de services de police au Canada sont particulièrement importants, que depuis 2000, ils ont en réalité doublé. Et comme 60% des dépenses de la police sont payées par les municipalités, la réalité que ces coûts ont doublé pose beaucoup de problèmes pour la prévention en amont, la prévention des interventions précoces. Cette photo en anglais résume beaucoup de la prévention en amont. C'est le ministre des Finances publiques du Nouveau-Brunswick qui dit que si on avait un investissement en amont, si on avait une prévention Canada, qu'on pourrait diminuer ou même éliminer le service correction du Canada et la même chose au niveau province. La prévention en amont est essentielle pour nous. Si on regarde les taux de victimisation, donc 1 sur 7 de crimes contre les biens, il y a une adulte sur 7 chaque année qui est victime de criminalité contre les biens. Pour les violences, c'est 1 sur 15. Si on regarde un coin de rue, ça veut dire que probablement il y a 2 maisons où il y a quelqu'un qui est victime de vol ou un vol par effraction et une maison où il y a une personne dans la famille, un adulte, qui est victime de violence. Et tout cet impact de la criminalité s'accumule de l'ordre de 50 à 60 milliards de dollars de perte de qualité de vie, de stress, de problèmes de maladies, etc. Donc, c'est une somme assez importante. Il faut aussi voir que la prévention sociale en amont, c'est pour moi la seule, en tout cas, c'est la meilleure solution en termes de coût et efficacité aux problèmes du système de justice. Et actuellement, on vit des problèmes graves dans notre système de justice. Il y a les délais judiciaires entraînent l'arrêt des procès, il y a les personnes accusées de meurtre où le procès est abandonné. On a cette augmentation des coûts de la police que j'ai mentionné. On a une surreprésentation des autochtones dans les prisons. La solution, c'est clair que c'est en dehors du système pénal. On a un problème avec la surutilisation de l'isolement cellulaire et on a une surpopulation carcérale qui exige une construction de cellules additionnelles. Et une autre raison est que la prévention sociale en amont est populaire. Pour chaque personne qui croit qu'une dépense sur plus de policiers, plus d'avocats, plus de prisons, il y a 2 Canadiens qui croient que la prévention et l'éducation est la solution. Ça, c'est 2 contre 1. Et c'est important de constater que quand les premières des provinces, par exemple en Alberta dans les années 2007, ont proposé une augmentation, un investissement important, un investissement social en amont,
ils ont été élus par une très grande majorité. Donc, c'est populaire avec le public. Le Canada cherche les moyens plus courts et efficaces pour diminuer la criminalité. Ces manières devraient être plus basées dans les preuves, devraient respecter les intérêts des victimes et devraient donner une meilleure protection au public. Le réseau municipal pour la prévention de la criminalité propose 3 actions importantes. Une, c'est d'établir des bureaux de prévention de la criminalité à tous les niveaux du gouvernement, le fédéral, les provinces, les territoriaux et les municipalités. Le deuxième est une conférence annuelle qui permet de partager les réussites à travers le Canada et à chercher les meilleures solutions aux problèmes qui vont nous confronter dans les années à venir. Le troisième, c'est un investissement important dans un partenariat entre le fédéral, provincial et les territoriaux et les municipalités. L'investissement, c'est l'équivalent à 2% de ce qui est dépensé actuellement en réaction aux problèmes de criminalité. Selon les preuves, ces investissements ciblés aujourd'hui pourraient atteindre avant 2030 des réductions de l'ordre de 50% de crimes et de victimisation. Ça, c'est 1 million moins de victimes d'agression et autres crimes violents, une diminution de 2 millions moins de victimes de vol et autres crimes contre les biens. Ça veut dire une réduction de 25 à 30 milliards de torts faits aux victimes. Ceci va nous permettre un meilleur équilibre entre les dépenses énormes en réaction et la prévention. Et 2 milliards à investir selon les preuves va nous permettre des économies potentielles et importantes dans les coûts de réaction de l'ordre de 4 milliards et plus par année.